Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un film de mon enfance, d'une bande dessinée de mon enfance aussi un petit peu puisque c'est l'adaptation de la bande dessinée Astérix, la première adaptation cinématographique d'Astérix, donc sorti en 99, Astérix et Obélix contre César. Donc moi à la base je suis un très grand fan de la BD, bien évidemment c'est peut-être la BD que j'ai le plus lu quand j'étais enfant. Astérix le Gaulois, toutes les aventures d'Astérix. Voilà, depuis gamin, j'étais ultra fan. Je passais mes week-ends et mes week-ends à lire et relire les bandes dessinées françaises et belges, Astérix en premier lieu, mais également Tintin, évidemment, Lucky Luke, Michel Vaillant, et aussi Dragon Ball, qui était aussi donc à la télé et aussi sur, voilà, sur papier, qui est une bande dessinée japonaise, mais pareil, il faudrait que je fasse une vidéo un jour dessus, parce que ça a été aussi très important. Voilà, donc en 99 sort donc le film Astérix et Obélix contre César. Et alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, alors bon déjà c'est un film que je regardais étant gamin, je me rappelle, je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu en VHS. Je l'avais trouvé dans une VHS, dans une boutique de, voilà, une boutique de VHS, enfin, un genre de Jiffy, un truc un peu en promo cash, ce genre de truc. Il y avait la cassette et je l'ai acheté. Et c'est mes parents ou ma grand-mère qui me l'avaient acheté à l'époque, je sais plus. Et je crois que je la regardais, je crois que je regardais le film 2-3 fois par jour. Et j'étais un gamin, hein, j'avais 12 ans à peu près. 12-13 ans, donc j'étais vraiment un bébé. Et à 12-13 ans, j'avais vraiment en plus une mentalité de gamin de 8 ans. J'étais un mec qui aimait beaucoup regarder des films et qui passait son temps à regarder des films et à aller jouer dehors pour refaire les scènes de films, etc. Donc je passais ma vie à faire ça. Et en fait, comme c'était la première, comme j'ai été tellement influencé par l'univers d'Astérix depuis que j'étais né, en fait, depuis gamin, bah en fait, les voir sur grand écran, voilà, en mouvement avec des vrais acteurs, c'était fantastique. Donc en fait, j'étais vraiment, voilà, je revivais en fait l'univers que je vivais de manière un peu plate dans la BD, je la vivais sur grand écran. En plus, moi j'étais fan de cinéma, donc c'était absolument incroyable. Et en plus, et c'est là où je vais vous parler un petit peu du film et pourquoi j'aime ce film, c'est qu'en plus, le film est interprété par deux acteurs que j'aime beaucoup. À l'époque, en tout cas, quand j'étais petit, c'était mes acteurs français préférés, hein. Il y avait évidemment Belmondo et De Funès quand j'étais gamin, mais il y avait aussi de la génération d'après, il y avait évidemment Clavier et Depardieu. Et aussi Jean Reno, voilà. À l'époque, Opération Corned Beef, Les Visiteurs, voilà, avec le duo Clavier, Jean Reno et Les Anges Gardiens, et ensuite les Astérix et Obélix, donc voilà, Clavier de Pardieu, pour moi c'était incroyable, hein, c'était des acteurs que j'adorais, c'était le grand balèze avec le petit comique et tout, ça marchait super bien, et moi c'est des acteurs que j'adorais, j'ai vraiment grandi avec ces acteurs-là, donc les voir en plus interpréter des héros de mon enfance, des héros de bande dessinée de mon enfance, interprétés par d'autres héros de cinéma, voilà, vous avez compris en gros, bah pour moi c'était vraiment c'était jackpot, tout coïncidait parfaitement. Et puis en plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans le film, ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà c'est une génération d'acteurs que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'ai grandi, Sim, Galabru, Claude Pieplu, Daniel Prévost, voilà, tous ces acteurs-là, Roberto Benigni qui joue le rôle de Détritus est absolument fantastique, le César est hyper ressemblant et c'est un des plus fidèles aussi qu'il y a eu dans toutes les adaptations d'Astérix. C'est un des méchants dans GoldenEye, c'est un acteur allemand puisque le film en fait est une grosse production franco-allemande avec un peu d'argent de l'Italie je crois. Et c'est vraiment un film qui est dans la tradition de ces grosses productions européennes qu'on fait plus trop. Avec des gros studios, j'ai vu un petit peu la fabrication du film, j'ai regardé un peu le making of, et ça a été fait par des artisans, ils ont construit le village dans un studio pas très loin de Paris, un studio gigantesque, où ils ont absolument fait un travail colossal, je crois que c'est 1 an de travail avec des milliers d'artisans dans plein de domaines différents, des menuisiers, des décorateurs, des maquettistes, enfin voilà, ils ont recréé vraiment un village entier. Ils ont mis de la vraie mousse avec de la vraie herbe, etc. Enfin, tout est hyper réaliste. Enfin, c'est un travail monstrueux. Et voilà, le making of rend hommage à tous ces corps de métier. Voilà,
qu'il y avait pour faire ces films français, donc c'est assez hallucinant le boulot qu'il y a derrière. Et le film est aussi, c'était un peu le début des effets spéciaux, parce que le film a été fait en 99, mais il a encore cet esprit des années 90. Il est encore un pied dans les années 90, mais il a quand même un regard vers les années 2000, avec justement ces effets spéciaux qui représentent à peu près 20% du film, je crois, et qui se mettent vraiment au service de l'architecture et de l'artisanat faite par tous ces artisans, par tous les gens qui ont créé ce film, tous les techniciens aussi, et donc voilà, derrière ce travail colossal et cet esprit un petit peu traditionnel des grosses productions européennes d'antan, qui sont un peu perdues aujourd'hui, ben on a un film qui est au final pas un chef-d'œuvre, qui est pas un grand film. Il y a plein de trucs qui sont ratés. Malheureusement, les effets spéciaux ont un peu vieilli, sont pas toujours au top, etc. Moi, je considère parfois, par moments, notamment les scènes avec Laetitia Casta, qui sont un petit peu niaises, un petit peu naïves, pas très bien, voilà, pas très bien jouées parfois. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'aime ce film malgré tous ses défauts? Par exemple, je trouve que Mission Cléopâtre est beaucoup plus réussi d'un point de vue artistique, Alain Chabat étant quelqu'un de très talentueux et qui a un esprit comique hallucinant. Mais pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup moins Mission Cléopâtre que Astérix et Obélix contre César, qui pour moi représente la meilleure adaptation d'Astérix sur grand écran, avec des vrais acteurs, parce qu'après il y a évidemment les films d'Astier, les deux films d'Astier que je trouve vraiment cool, qui sont aussi des films pour enfants. Et là, déjà, Astérix et Obélix, voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant ce film, et pourquoi est-ce qu'il me touche autant, et pourquoi je pense que aucun autre Astérix ne ressemble à ça par la suite. Parce que je pense qu'en fait, on est passé encore une fois, c'est toujours ce que j'explique dans mes vidéos, on est passé à une autre époque avec le 2, et là, le premier représente encore une époque des années, héritière des années 60, 70, 80, 90. Déjà, ne serait-ce que par l'emploi de tous les acteurs que j'ai cités, des acteurs comme Galabru, comme Sims, comme Claude Pieplu, comme Daniel Prévost, etc., sont vraiment des acteurs des années 70, 80, et il y avait quand même cet esprit, le jeu des acteurs, voilà, et pas du tout un jeu des acteurs des années 2000, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu, voilà, cette époque des années 90, quoi. Et voilà, bon, ça c'est les choses avec lesquelles j'ai grandi, c'est les choses avec lesquelles j'ai une sensibilité, donc ça correspond beaucoup plus à mon état d'esprit. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont réussi quand même à capter, alors c'est petit, c'est minime, mais je trouve que le film réussit à capter instantanément, dès les premiers plans, avec la musique, la musique est super, elle est hyper celtique, voilà, une musique très très celte, qui représente en fait l'âme des Gaulois et l'âme de la Gaule et l'âme de nos ancêtres, donc moi je suis très touché par ça, et même le plan final qui s'éloigne, on part de la table où ils dînent, et la caméra recule, prend un plan large du village et recule encore jusqu'à la forêt avec la lune derrière, il y a la musique celtique. Moi je suis emporté parce que ça parle à mes racines, ça parle à ma culture, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les suites. Je crois que après les suites ont d'autres producteurs, enfin je sais pas exactement, je m'y suis pas trop intéressé à vrai dire. Et c'est un esprit d'une époque un peu révolue que j'aime bien retrouver, et qu'aujourd'hui c'est des films qu'on pourrait pratiquement plus faire, qui seraient considérés comme trop naïfs, trop niais par moments, et trop à l'ancienne, trop trop traditionnel, pas trop traditionnel, mais trop à l'ancienne, trop avec des racines un peu trop profondes, quoi. Et il y a plein de belles scènes, voilà, justement, qui vont tourner avec la réunion des druides. On retrouve cette musique, on retrouve cet univers, etc. Moi, c'est vrai que ça me parle beaucoup, et je trouve que c'est une des choses les plus réussies du film, c'est le côté vraiment capter l'esprit un peu gaulois, le vrai esprit gaulois, et les mecs sont vraiment dans les costumes, dans les décors, dans les manières dont ils bouffent. Tout est beaucoup plus réel. Le 2 fait beaucoup plus carton-pâte, beaucoup plus lisse, m'intéresse beaucoup moins. Il est peut-être plus drôle, plus réussi d'un point de vue d'un film comique, mais là justement c'est pas qu'un film comique, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la comédie, c'est un film pour enfants, pour toute la famille,
Bon, il n'y a pas vraiment de scène dramatique ou de scène touchante, mais les acteurs en font des caisses. Alors, Clavier, il joue vraiment comme un Jacouille puissance 10, donc c'est un peu exagéré. Mais il y a une espèce de voilà d'opulence, c'est un truc un peu gros. Clavier, ils lui ont refait son pif. Il a un pif comme ça. Ils ont tous des pifs super longs. J'ai oublié de citer aussi Pierre Palmade qui fait Assurance Tourix. Euh, voilà, il y a un esprit je trouve que le film a plus de chair en fait, il fait moins plastique que les suites parce que moi même si j'aime quand même le 2, même si je suis moins fan de l'esprit Canal et de l'esprit de cette époque, il y a quand même plein d'acteurs que j'aime bien. Il y a toujours le duo Clavier Depardieu. Le film est quand même super bien écrit, il est quand même super bien pensé, il est bien fait. Je sais qu'il est beaucoup plus mythique pour plein de gens et beaucoup plus apprécié chez plein de gens. Moi j'aime moins que le premier, mais par rapport à toutes les raisons que je vous ai citées. Et après, le 3, je pense ils ont eu des ambitions démesurées et qu'ils n'ont pas forcément pu comment dire, maîtriser toute la mayonnaise quoi, pour que le film prenne, etc. Le 3, moi j'ai trouvé que c'est sans importance pour moi. Et le 4, c'était catastrophique. Vraiment, là on part vraiment de l'esprit de la forêt celtique, avec un esprit, voilà, des racines profondes, vraiment avec une vitalité, une chair, avec des acteurs vraiment avec des pifs, comme je vous ai dit, comme ça, qui bouffent des sangliers. Il y a un côté très réaliste, quoi. On sent qu'on est dans ce village gaulois, on vit dedans. Et puis, au fur et à mesure des Astérix, du 1, du 2, du 3, du 4, là, vraiment, toute la chair, toute la vitalité, toute la vie est enlevée, je trouve, et on retrouve plus rien de tout ça. Donc, cette vitalité était présente dans le premier, et je pense qu'elle était aussi présente parce qu'on était encore dans cet esprit des années 70-80. On était encore un peu dans le monde d'avant, dans le monde près 2000, avec voilà, une orchestration, un truc un peu tourné à l'ancienne, vraiment une grosse production européenne, avec de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la gouaille gauloise, etc. Donc c'est totalement différent. Je pense que toutes les suites après prennent vraiment un autre chemin et sont faits par des gens qui cultivent un autre esprit que moi je n'aime pas forcément, mais je comprends que voilà, c'est l'ère de l'époque, hein. Moi ma chaîne est très nostalgique, et je n'aime pas vraiment le monde dans lequel je vis, mais je vis dans ce monde-là et je l'accepte tel qu'il est, je ne peux pas le changer, je vis, je suis dans ce monde-là et je vis bien malgré moi, comme je peux, je ne suis pas obligé non plus de tout accepter, donc voilà, je vis simplement comme un gars des années 90, mais j'ai conscience du monde dans lequel je vis, et j'ai conscience qu'il y a des choses de très bonne qualité. J'ai pas, voilà, j'ai un peu pourri les suites, mais par exemple les films d'Alexandre Astier ont de très grande qualité. Donc, mais on revient là pas aux films avec des acteurs, on revient vraiment au long métrage d'animation. Mais en termes de long métrage d'animation, là, voilà, là, il a recapté un truc avec l'esprit de la BD, avec l'esprit français, avec l'esprit un peu à l'ancienne, etc. Et en même temps, en faisant dans l'Astérix de Astier, il y a une espèce de grosse scène de kaiju à la fin, donc il assimile aussi la culture populaire d'autres pays, donc c'est assez cool. Et voilà, et en plus, alors moi j'aime beaucoup Clavier dans le rôle d'Astérix, même si effectivement il interprète Astérix de manière très personnelle, hein, puisqu'il fait vraiment du clavier, mais moi j'adore Clavier. Et donc, moi je comprends que les gens adhèrent pas forcément au jeu de Clavier dans ce film parce qu'il est très exagéré, etc. Mais c'est ce que j'aime. J'aime que tous ces acteurs jouent plus que de raison, quoi. Michel Galabru qui parle super fort et tout, Daniel Prévost, on sent qu'ils sont investis, on sent qu'ils jouent, ils transpirent, ils dégoulinent. Il y a une scène où Daniel Prévost, qui joue le devin, donc voilà, devine l'avenir dans une espèce de soupe avec des légumes, et il prend les légumes comme ça, et il joue comme ça vraiment de manière très drôle et très intense. On sent vraiment qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, voilà, ils ont une espèce de deuxième souffle qui vient qui arrive, et j'aime beaucoup ça. Il y a vraiment du corps, il y a vraiment de la chair, et j'aime bien. Et en plus, bon, bah, évidemment, le gros bonus, enfin le gros plus du film, c'est vraiment Depardieu voilà, Depardieu était fait pour jouer Obélix. Là, j'ai appris
que c'est Gilles Lelouch qui allait jouer Obélix dans le prochain. Bon, j'avoue que ça me paraît super bizarre, c'est très très étrange, on verra. Bon, je suis pas très très... je vous avoue que j'attends pas grand chose de ce film. Mais là, voilà, Obélix, et je crois que dans ce qu'avait demandé Uderzo, dans la condition du contrat, de la production, etc., il avait dit, voilà, faut que ce soit fidèle, faut qu'il y ait du budget, et il faut impérativement que Depardieu ait le rôle d'Obélix, sinon je donne pas les droits. Et donc, voilà, Depardieu, un acteur que j'aime beaucoup, qui a une espèce de... qui est vrai, en plus c'est vraiment le Obélix en vrai, c'est-à-dire que ce gars... je vous conseille son émission culinaire là à pleines dents où il baffre toute la journée. Là, j'adore ce type de personnage haut en couleur, à la vie très très intéressante, et qui sort complètement du cadre. C'est vraiment voilà, c'est vraiment le Gaulois moderne et j'aime beaucoup. Et donc il donne tout son corps et toute sa chair à Obélix. Et donc c'est vraiment le rôle est pour lui. Mais pour moi, voilà, Clavier Depardieu dans ce film, voilà, c'est des acteurs que j'aimais bien quand j'étais gamin, et là je les retrouve à interpréter des héros de mon enfance, donc je suis totalement comblé. Donc voilà, je pourrais parler encore beaucoup du film. Comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a beaucoup beaucoup de défauts, j'en conviens. Il n'est pas parfait, mais il cultive voilà, un esprit que j'aime énormément. L'esprit de mon enfance, l'esprit des années 90, même d'avant. Et c'est un film que je trouve toujours aussi touchant et avec un esprit qui s'est un petit peu perdu à notre époque. Voilà, cet esprit un peu naïf. On est à une époque beaucoup plus, et d'ailleurs ça se voit dans les suites, beaucoup plus cynique, beaucoup plus ironique. Là, on est vraiment dans le film pour enfants, film pour toute la famille. Là, le film un peu naïf, avec des défauts mais frais. Et voilà. Et puis en plus de ça, il y a plein d'éléments de péplum. C'est un film malheureusement. Moi j'aimerais beaucoup, vous le savez, je suis très très, j'aime beaucoup l'histoire de France et je trouve qu'elle est très et la culture française, et je trouve qu'elle est très 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 peu dépeinte au cinéma. Et il n'y a pas de film sur les Gaulois, par exemple. Donc je prends un peu ce que je peux là où je peux. Il n'y a pas voilà, il y a pas de péplum avec des Gaulois, alors que voilà, on a un film avec de Vercingétorix interprété par Christophe Lambert qui est quand même pas une réussite et qui est quand même plus malheureusement. Et voilà, on aurait aimé avoir plus de films comme ça, mais comme j'aurais aimé qu'il y ait plus de films sur le Moyen-Âge, plus de films sur l'Antiquité, etc. Et sur l'histoire de France, etc. Malheureusement, on prend un peu ce qu'on a et le peu le peu qu'on avait quand on était gosse, on le prenait là où on pouvait, et il est dans ce petit film, voilà, dans ces petits éléments que je vous ai cités, et notamment voilà, cette musique celtique qui revient en permanence et qui éveille l'esprit gaulois. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. On rentre dans l'hiver, je ne sais pas si je ferai beaucoup de vidéos jusqu'à Noël. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous souhaite d'être heureux et d'être des Gaulois libres et indépendants. Voilà, je vous embrasse, vive le cinéma, vive les héros et vive la France. Bye.